Voilà, alors comme vous le savez, ou vous le saurez, on est dans Parshat Kitetse, et à la fin de cette paracha, on parle d'Amalek. On nous dit Zachor et Amalek, et on nous demande de le détruire entièrement. Et il y a des choses absolument incroyables qu'on a déjà plus ou moins citées, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails aujourd'hui sur Amalek. Mais d'abord, on va faire un petit détour et on va revenir à la faute de Adam. Vous savez que nos maîtres expliquent, surtout les maîtres des secrets, expliquent que ce fameux arbre, qui est bien sûr qui est un exemple, il n'y avait pas d'arbre. Comme on sait, la Torah est entièrement codée et il faut être capable de décoder pour comprendre véritablement quels sont les enseignements réels de la Torah. Mais cet arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un arbre qui avait des fruits bons et des fruits mauvais. C'est un exemple, c'est pas réel bien sûr. Et si Adam avait attendu jusqu'à Motzei Shabbat, jusqu'à la fin du Shabbat, comme j'ai déjà annoncé, le bien se serait renforcé sur le mal et aurait transformé le mal en bien, ce qu'on appelle la Teshuvah, le retour vers Dieu. Le mal revient vers Dieu. Malheureusement, comme on le sait, je ne rentre pas trop dans les détails, Abraham s'est précipité pour manger de cet arbre-là avant l'entrée du Shabbat, le jour même où il a été créé. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, dit entre autres le Hari HaKadosh, le Harizal, c'est que le mal est rentré dans le bien et le bien est rentré dans le mal. Le bien est rentré dans le mal, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, je vais surtout parler du mal qui rentre dans le bien. Le bien est rentré dans le mal, je l'ai déjà cité de nombreuses fois dans mes cours. On sait qu'après la Shoah, énormément d'enfants de nazis sont venus en Israël, ils sont venus à Migdal, à côté de Tibériade, ils se sont convertis, ils sont devenus religieux, une minorité Haridim, la grande majorité Dati Leumi, et ce sont des familles extraordinaires aujourd'hui. Et pourquoi? Comment ils savaient j'ai déjà donné cet exemple-là, il y avait un rabbin Beit Vegan dont le père était le chef des têtes de mort, celui qui jusqu'en 1942 massacrait tous les juifs. Et quand il a appris ce que son père avait fait, il a quitté la famille sans dire au revoir, il est parti au Canada. Au Canada, il a rencontré des juifs, il a décidé de se convertir, il est venu à Jérusalem, il s'est converti, il est devenu un très grand rav, qui vivait à Beit Vegan, le fils des têtes de mort, l'officier des têtes de mort. Donc, c'est ça le bien qui rentre dans le mal. On sait, le Talmud nous dit, des descendants de Haman se sont convertis, sont devenus des grands maîtres en Israël. Les descendants de Sancheriv, qui a exilé les 10 tribus, sont devenus les maîtres de Shammai et Hillel. Donc on voit bien que le mal rentre dans le bien. Mais le mal aussi rentre dans le bien. Partout où il y a du bien, le mal rentre à l'intérieur du bien pour essayer de le détruire de l'intérieur. Comme je l'ai souvent expliqué, et je vais le prouver, le peuple le plus infiltré par des forces obscures est le peuple juif. On est infiltré aujourd'hui comme on ne peut même pas l'imaginer. Et comme je l'ai déjà expliqué, que tout l'antisémitisme vient en vérité de ces infiltrés à l'intérieur de nous qui se montrent comme des crapules. Et je peux comprendre qu'après, les nations disent « mais c'est quoi ces foutus juifs de zut ?» D'accord ? Mais ce qu'eux ne savent pas, c'est que ce ne sont pas des juifs, ce sont des infiltrés qui sont à l'intérieur pour salir le peuple juif et pour le faire tomber. Mais on va maintenant parler d'Amalek, quelque chose d'absolument incroyable. D'accord? Vous êtes d'accord qu'on chante tous ensemble? Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Qui c'est qui chante ça? Goldman. Voilà. Mais je vous signale qu'Amalek, c'est notre famille. Hein? Mais Amalek, c'est notre famille. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Esav, c'est le frère jumeau de Yaakov.
On va en parler bien sûr. Mais comment qu'on peut imaginer que Amalek, le pire ennemi d'Israël, comme on va expliquer dans les détails, le pire ennemi d'Israël, Hitler, Haman, comment qu'on peut imaginer qu'il est de notre famille? Il y en a qui ne veulent pas l'admettre. Pourtant, c'est marqué clairement dans la Torah, Amalek est de la famille d'Israël. Oh, ça fait plaisir de vous revoir. Excusez-nous, on est un peu en retard. Comment? Ah oui. Et donc, Amalek est de notre famille. C'est le petit-fils de Esav, l'arrière-petit-fils de Yitzhak. Mais vous savez que nos maîtres disent, bon, je ne sais pas s'il faut le prendre vraiment à la lettre ou pas, quand tu te maries avec une femme qui va devenir ton épouse, regarde ses frères. Parce qu'il est possible que tu mettes au monde un enfant qui sera comme l'un de ses frères. On parle de quelqu'un qui est mauvais. Eh bien, le frère de Rivka, que Yitzhak a épousé, comment il s'appelait? Lavan, le blanc. Le blanc. Oui. J'en ai marre d'être blanc. J'aimerais tellement être encore un peu plus bronzé. Ben oui, les blancs, c'est pas des gens gentils, hein. Ils ont massacré, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont massacré des millions et des millions d'Indiens. Après, ils ont fait des films de cow-boys, je l'ai déjà dit, pour nous faire croire que les Indiens étaient méchants et les cow-boys étaient gentils, alors qu'on sait très bien que les cow-boys ont massacré des millions d'hommes, de femmes, d'enfants et de nourrissons. Ne parlons pas de ce qu'ils ont fait aux Noirs. Bon, bref, les Blancs sont des gens extraordinaires, hein, magnifiques. Et pourquoi ils s'appellent Lavan? Pourquoi? J'ai déjà expliqué. Beaucoup de juifs et beaucoup de rabbinim pensent que la guerre de Gog sera provoquée par les Russes. Je dis non, 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 non. Ce sont les dirigeants américains qui vont être à la tête de la guerre de Gog, parce qu'eux, ils ont Beth à Lavan. Ils ont la Maison Blanche. Et si la Torah nous dit que le pire ennemi d'Israël s'appelait Lavan, c'est bien pour nous faire comprendre que Gog sera dirigé par les dirigeants américains. On sait très bien ce que Biden est en train de faire aujourd'hui, sous la table. Il est en train de préparer les Iraniens à avoir la bombe atomique. Et les journaux israéliens en parlent énormément. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais quoi qu'il en soit, Lavan fait allusion à la Maison Blanche. C'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de commentaires qui le disent. Entre autres, le Ari Akadosh le dit, que la guerre de Gog sera provoquée par les dirigeants américains et pas par les Russes. Je ne dis pas que les Russes sont gentils. Je ne dis pas. Mais d'un autre côté, ils sont francs. Ils sont authentiques. Quand ils sont méchants, ils sont méchants. Quand ils sont gentils, ils sont gentils. Par contre, les Américains, je parle des dirigeants, c'est que de la vitrine. C'est que de la vitrine. Et donc derrière cette vitrine, on ne sait pas ce qui se cache. En tous les cas, je reviens maintenant sur Amalek. Comment Amalek a pu naître? Parce que d'abord, Esav est né. Et vous savez ce que disent tous nos commentaires dans la Torah? Que Esav était la réincarnation de Lavan. Esav était la réincarnation de Lavan. C'est-à-dire qu'en vérité, Yitzhak n'a pas vraiment fait attention quand il a épousé Rivka. Peut-être qu'il ne savait pas encore cet enseignement qu'il faut regarder qui sont les frères de la femme que tu vas épouser. Et son frère était Lavan. Yaakov est sorti de l'union entre Yitzhak et Rivka, mais Esav est sorti de Lavan. Et Esav, c'est le frère jumeau de Yaakov. Comment c'est possible? Parce que c'est les forces du mal qui se sont introduites dans le peuple juif.
comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, plus un peuple a un potentiel extraordinaire, et plus il est introduit par des forces négatives. Donnons un autre exemple, d'accord? Vous savez que le rabbi Lubavitch disait que la délivrance viendra de France. Il n'a pas expliqué. Ça veut dire quoi concrètement, viendra de France? Est-ce que le Mashiach sera français? Est-ce que sa femme sera française? On ne sait pas trop. À mon avis, sa femme sera française, puisqu'on sait que l'homme reçoit toutes ses forces de sa femme. Donc à mon avis, sa femme sera française. Mais lui-même n'a pas expliqué. Il a dit la délivrance viendra de France. Mais comment le rabbi Lubavitch peut oser dire une chose pareille, la délivrance viendra de France? Bon, lui, il a vécu des années en France. Il était à la Sorbonne. Vous imaginez un rabbi qui est à la Sorbonne? Bon, c'est assez incroyable. Mais en tout cas, il était à la Sorbonne, il a réussi, il a eu des diplômes, etc. Il est devenu un grand ingénieur. Ouh, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Comment? Moi aussi, ça fait longtemps. Mais non, moi, ça fait déjà 3 cours. Ah non, hein, c'est le deuxième. Ah, c'est le deuxième? Ah bon, ça, vous avez raison. Ok. Et donc, Yaakov est sorti de l'union entre Yitzhak et Rivka, mais Esav, lui, est sorti de Lavan. Ça veut dire qu'en vérité, Lavan, son roi, ses énergies négatives, se sont introduites dans le peuple juif pour le détruire de l'intérieur. Et, excusez-moi de le dire, je l'ai déjà dit, mais quand on lit la Bible, d'accord, je veux dire, on a envie de la jeter à la poubelle. Hein. Parce que quand on voit comment les rois d'Israël se comportaient, comment le peuple juif était idolâtre, nos maîtres osent dire que seulement sur des millions de juifs qu'il y avait à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, il y avait la polygamie, un enfant se mariait à l'âge de 13-14 ans, il pouvait avoir jusqu'à 10, 15, 20 femmes, il pouvait avoir jusqu'à 50, 60 enfants, et donc le peuple juif était peut-être 50, 60, 70 millions de personnes à cette époque-là. Vous savez ce que nos maîtres nous disent? Seulement 7000 juifs ne se sont pas prosternés devant l'idolâtrie. 7000. Sur peut-être 60 ou 70 millions. Tous étaient idolâtres. D'accord. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Aujourd'hui, combien il y a de laïcs dans notre peuple? Au moins 80-90%. Allez, on va dire 80% de laïcs. Alors, quand ils sont en Israël, bon, c'est difficile. Bon, aujourd'hui, il y a des magasins russes partout. On peut rentrer et manger du jambon beurre partout. Très bien. Mais bon, pas tous le font. Mais quand ils sont en Chutz La'aretz, d'accord, je vais me taper un petit cochon avec du beurre, un jambon beurre. Ah oui, malheureusement, c'est vrai. Vous savez combien il y a d'Israéliens qui sont installés à Berlin? Vous pouvez imaginer une chose pareille? Et pas des Sfaradim, hein, pratiquement que des Ashkenazim. Ouais. Ils sont installés à Berlin. Après ce que les Allemands ont fait à leurs parents ou à leurs grands-parents, ils sont installés à Berlin. Ils sont des dizaines de milliers d'Israéliens installés en Allemagne. Des dizaines de milliers. Et comment beaucoup c'est partent possible? au Portugal aussi. Comment? Et de plus en plus maintenant, à cause de l'élévation des prix, partent au Portugal. Absolument. 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 Après l'Inquisition. Oui. Oui. Bon. Oui, c'est vrai, il a raison. Comment qu'on peut aller dans des pays pareils? Bon. Et donc, encore une fois, on voit que Lavan a introduit des énergies négatives dans le peuple juif. Et ça dure depuis des siècles. Depuis des siècles, il y a des énergies négatives qui sont à l'intérieur du peuple juif. Pourquoi? Parce que comme le peuple juif a un potentiel de bien, toutes les forces du mal s'introduisent en lui pour le faire tomber. Mais aujourd'hui, l'humanité tout entière est en train de s'écrouler. D'accord? Vous avez des petits-enfants? À partir de quel âge un petit enfant reste toute la journée sur un portable? 2-3 ans. Ben oui. Et moi j'ai des petits-enfants, même leurs familles sont religieuses, mais ça n'empêche pas qu'il a 3 ans et toute la journée il est sur son portable. Bon, il regarde des films, il regarde des trucs comme des dessins animés. Mais quelle est l'intention de toutes les forces obscures qui sont derrière ça? De faire tomber la nouvelle génération. D'en faire des robots, d'en faire des esclaves qui sont prisonniers de toutes les saletés qu'on fait rentrer dans le monde. C'est absolument incroyable ce qui se passe.
On va avancer encore un petit peu plus. Donc on a expliqué que finalement, Esav vient de Lavan et son petit-fils, Amalek, vient directement de lui, puisqu'il a eu un fils qui s'appelait Eliphaz. Eliphaz était la plus grande de toutes les ordures qui existaient sur terre, d'accord? Il a couché avec une femme mariée. Après, Eliphaz, le fils de Esav, a eu une fille avec cette femme mariée. Comment? Timna. Et lui, le père, a à nouveau couché avec cette fille-là et est né Amalek. C'est-à-dire que Amalek est un double bâtard. Bâtard Échétish, femme mariée, et bâtard inceste, puisque le père a été nouveau avec sa fille. Un double bâtard. Mais il est de notre famille. Comment on peut comprendre une chose pareille? Maintenant, essayons de comprendre maintenant, bien que Amalek s'est dévoilé de nombreuses fois dans l'histoire, mais les 2 fois les plus terribles, ça a été les Perses et les Allemands. On va commencer par les Perses. Et vous allez voir qu'effectivement le mal rentre là où se trouve du bien. Qui a détruit les Babyloniens qui nous ont fait tellement de mal? Les Perses. Commence après le roi de Perse qui a détruit les Babyloniens? Cyrus. Cyrus était le plus grand ami d'Israël. Cyrus, quand il a vaincu les Babyloniens, a lancé des messages dans toute la Babylonie. Juifs, je vous donne de l'argent. Vous êtes accompagnés par mon armée. C'est marqué dans le Tanakh, dans la Bible. Revenez en Israël, reconstruisez le temple, retournez tous en Israël. Combien sont rentrés en Israël? 50 000. Même pas, 1 ou 2%. Ils sont tous restés en Babylonie, après ils sont partis en Perse. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas moi qui le dis, c'est nos maîtres. Pourquoi? Le fric, le fric, le fric, le fric. Parce qu'ils étaient sous un gouvernement tellement amoureux des Juifs qu'ils se sont dit on va pouvoir faire du pognon. Et ils ont fait du fric. Ils sont devenus très riches. Mais il y a eu Cyrus, il y a eu Darius, les deux étaient très pro-juifs, et après est venu, 3e génération, Assuérus. Assuérus, Achashverosh en hébreu, qui lui détestait les juifs. Et après, il a fait venir Aman, descendant d'Amalek, qui vivait en Israël, enfin dans cette région-là, il l'a fait venir pour détruire Israël. Maintenant, regardez comment ça fonctionne. Aman est un descendant d'Amalek. Assuérus, lui, vient d'un peuple qui au départ était très bon. Et je continue à le dire aujourd'hui. Vous savez où le Mossad a le plus d'agents infiltrés? En Iran. Des Iraniens, des vrais Iraniens. Des vrais Iraniens qui veulent faire tomber leur gouvernement, parce que les Iraniens sont des gens très bien, qui sont dominés par les chiites. D'ailleurs, ça veut dire quoi le mot chiite en anglais? C'est une drogue, non? Le mot chiite en anglais, vous savez pas ce que ça veut dire? Un gros mot. Ça veut dire... la miel. Voilà. Le mot chiite en anglais veut dire la miel. Enfin, la miel, sans le L. Oui, d'accord. On remplace par un R. Voilà. Mais oui, c'est intéressant qu'ils s'appellent les chiites. Mais vous savez que les chiites, les Iraniens ne sont pas ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Occidentaux. Ce qui est absolument incroyable. D'où vient la croix gammée? Elle vient d'Iran. Après, elle est passée par l'Inde et les Allemands l'ont récupérée. La croix gammée a pour origine l'Iran. Je parle de l'Iran chiite, pas l'Iran de l'époque de Suérus. Et regardez, comment c'est une croix gammée? Est-ce que vous pouvez me donner juste 30 secondes votre stylo, cher ami?
Regardez, une croix gammée. Merci. Regardez. Ça, c'est une croix gammée. Regardez une chose extraordinaire. Si vous prenez ce morceau et ce morceau, et vous les unissez, et vous prenez ce morceau et ce morceau, vous les unissez, vous avez une étoile de David. La croix gammée est la destruction de l'étoile de David. Vous comprenez pourquoi les chiites ont inventé la croix gammée? Parce que les chiites détestent les juifs. À l'époque du Shah, le Shah était notre meilleur ami. Il y avait des échanges entre les Iraniens et les Juifs d'une manière inimaginable. Quand les chiites sont arrivés au pouvoir, à ce moment-là, ils ont créé la croix gammée, d'accord? Enfin, il y a longtemps déjà, hein? Ils ont créé la croix gammée, qui est la destruction du Magen David. Incroyable, hein? Je détruis Israël, je détruis le Magen David. Mais consciemment ou inconsciemment? Non, consciemment. Les chiites, c'était consciemment. Après, les hindous, je ne sais pas pourquoi ils ont récupéré la croix gammée, mais ce n'était pas du tout dans une intention anti-juive. Et puis après, Hitler a récupéré la croix gammée, évidemment, dans le but de détruire. Oui, j'étais conscient. Comment? Voilà. Donc, mais on va voir maintenant sur Hitler quelque chose d'assez, de très, très intéressant. En tous les cas, donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Au départ, les Perses étaient des gens extraordinaires. Cyrus était véritablement l'ami des Juifs. Il a dit, rentrez tous en Israël, je vous donne de l'argent, je vous donne mon armée, vous serez protégés. Comme a dit notre ami, peut-être 50, 60 000 sont rentrés en Eretz Israël, sur des millions. Voilà, il préférait faire du fric, comme les Américains aujourd'hui. Très bien. Maintenant, après, arrive Assuérus. Assuérus, lui, était mauvais. C'est-à-dire que le mal s'est infiltré chez les Perses. Mais lui n'était encore que le réceptacle. Il avait besoin d'énergie négative pour détruire Israël. Et c'est pour ça qu'il a fait venir Aman. Aman et Assuérus, c'est comme un verre avec du vin dedans, ou avec de l'eau dedans. Assuérus était, je vais vous l'expliquer après avec Hitler, Assuérus était le réceptacle qui avait besoin d'énergie négative. Il a fait venir Aman, direct descendant d'Amalek. Il l'a nommé son bras droit. Et ensemble, ils se sont attaqués à Israël. Donc les premiers dans l'histoire, en tant que nation, bon, il y a dans la Torah, Amalek est venu attaquer les Juifs dès qu'ils sont sortis d'Égypte. Mais je vois maintenant en tant que nation, les premiers qui ont attaqué Israël, c'était les Perses. Qui sont les plus grands ennemis d'Israël aujourd'hui? À nouveau les Perses, bien sûr. Vous savez ce que dit le Talmud il y a plus de 2000 ans? Et on va le voir dans quelques instants. La guerre de Gog, c'est l'union entre le monde occidental et les Perses. Les Perses, les Iraniens. C'est marqué explicitement, vous pouvez le voir, au tout début du traité Avodah Zarah qui parle de l'idolâtrie. C'est marqué que Gog et Magog, c'est l'union entre le monde occidental, les Américains, et les Perses, qui vont attaquer Israël. Voilà. Alors, pourquoi les Perses? Parce que les Perses ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Je vous conseille, jeudi, Eliaou Bokhara et moi, on a fait un cours avec un musulman de France. Vous l'avez vu? Un musulman a pleuré. Un vrai musulman qui étudie le Coran, qui est croyant, etc. Mais il a un amour des Juifs, un amour d'Israël. Je vous garantis que on a étudié pendant 1h30 ensemble. C'est sur YouTube. Le site s'appelle Fight Line. La ligne de combat. Fight Line. En anglais, hein, Fight Line. Regardez. Et bien vous verrez cet homme. Franchement, il y a des moments où je retenais mes larmes pour ne pas pleurer en plein cours. Il disait des choses. Attention, c'est un vrai musulman. Un vrai de vrai.
Et je lui ai dit pendant le cours, je n'ai aucun doute que vous êtes un descendant d'Ishmaël. Qu'est-ce que nos maîtres disent sur Ishmaël? À la fin de sa vie, il est devenu injuste, inimaginable, un homme qui s'est relié avec Yitzhak, avec un amour inimaginable, et les descendants d'Ishmaël, un jour seront nos frères. D'ailleurs, bon, je sais, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais ça m'arrive des fois, je dis une bêtise, je vois un musulman, je lui dis, vous savez qu'on est cousins tous les deux? Et il me dit, mais après tu m'insultes, on n'est pas cousins, on est frères, on a le même père. Et je lui dis, toi tu es vraiment d'Ishmaël. Mais en vérité, tous les peuples sont infiltrés par des gens qui se font passer pour des musulmans, mais qui en vérité ne sont absolument pas des descendants d'Ishmaël. Comme Israël est infiltré, toute l'Europe est infiltrée aujourd'hui, on le sait très bien. L'Amérique, n'en parlons pas. C'est incroyable. Chaque jour, c'est des centaines de milliers de gens d'Amérique du Sud qui arrivent en Amérique. Il y a quelques années, bien avant le corona, ça m'arrivait de temps en temps d'aller à Manhattan. Et parce que j'aime bien Manhattan. J'adore Manhattan. J'adore. Bon, c'est comme ça. J'adore. Bon, très bien. Ça m'arrivait d'y aller. Et là, mon épouse et moi, on est parti pour donner des cours. Hein. J'y allais pas pour le plaisir, j'y allais pour donner des cours. On est parti pour donner des cours à Manhattan, c'est-à-dire qu'en vérité, on est parti à Montréal, on était 12 jours à Montréal et 2 jours à Manhattan, pour donner des cours, uniquement pour donner des cours. Et donc, on est parti à Manhattan. Tous les gens parlaient espagnol. J'en revenais pas. À Manhattan, tous les gens parlaient espagnol. Tu rentres dans un magasin, ils parlent espagnol. Tu rentres dans une station d'essence, ils parlent espagnol. Ils parlent tous espagnol. Ça veut dire qu'en quelques années, les gouvernants ont fait venir des centaines de milliers d'Espagnols d'Amérique du Sud, ou de Portugais, peu importe, même à Manhattan. Et pourtant, la vie à Manhattan, elle est chère. Hein. Même à Manhattan. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que tout est infiltré aujourd'hui pour détruire l'identité des peuples. Mais les peuples les plus infiltrés, c'est bien sûr les peuples qui reçoivent Amalek dans le mal, ou Israël qui est aussi extrêmement infiltré. Donc maintenant, revenons à ce que j'explique. Donc, pour qu'il y ait une infiltration, il faut qu'il y ait un réceptacle et des énergies négatives. Assuérus, c'est le réceptacle qui fait venir Aman, et ensemble, c'est comme l'union négative entre l'âme et le corps, et ils attaquent. Ils attaquent Israël. Mais pourquoi précisément en Perse, Amalek s'est dévoilé? Parce qu'au départ, les Perses étaient des gens extraordinaires. Et là où il y a le bien, vient le mal. Je l'ai déjà dit et je le répète. De quel pays Herzl est né? L'Autriche. Herzl sort d'Autriche. Ah oui, oui. D'où sort Hitler? D'Autriche. Bien sûr. Pourquoi c'était pas un Allemand? Comment il a pu diriger l'Allemagne alors que c'était un Autrichien? Comment c'est possible que les Allemands l'ont accepté alors que c'était un Autrichien? Parce que les Allemands savaient qu'ils détestaient les Juifs. Mais j'ai pas fini. Mais pourquoi il vient lui aussi d'Autriche? Parce que là où sort le bien, sort le mal. Le mal est infiltré dans le bien. Et puisqu'Herzl a voulu ramener Israël sur sa terre, automatiquement sort Hitler pour empêcher les Juifs de revenir sur leur terre. Vous savez que beaucoup dans le monde entier, y compris chez les Juifs, on s'imagine que Hitler voulait simplement tuer les Juifs. Mais en vérité, sa véritable intention était d'empêcher les Juifs de revenir sur leur terre. Et je l'ai déjà dit, vous savez que 2 ou 3 ans avant la Shoah, il a envoyé Eichmann, qui s'est fait passer pour un Juif, parce qu'Eichmann a appris le Yiddish avant de partir, parce que la majorité des Juifs qui étaient à cette époque-là en Israël, c'était des Ashkenazim. Il y avait les Sfaradim aussi, mais la majorité des Ashkenazim. Il a appris le Yiddish, il est parti en Allemagne, il est parti en Israël, il est resté 2 ans en Israël à Eichmann,
pour préparer la destruction d'Israël. C'est ce que Rommel devait faire. Rommel devait sortir d'Égypte et attaquer Israël. Finalement, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, etc. Et finalement, Rommel est passé par la Syrie et puis tout a foiré. Mais quoi qu'il en soit, Rommel était censé détruire l'État d'Israël. La véritable intention d'Hitler était d'empêcher les Juifs de revenir sur leur terre. Pourquoi? Il est autrichien, Herzl est autrichien. Tu veux ramener Israël sur sa terre, moi je ferai tout pour les empêcher de revenir sur leur terre. Et 3 ans après la Shoah, on revient sur notre terre. C'est incroyable. 3 ans après la Shoah, on revient sur notre terre. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. D'accord. Là, je vais vous parler en ashkénaze. La guerre de Gog, elle va éclater bientôt. Hein. Elle va éclater bientôt. Mais bon, tous nos maîtres nous disent que pendant la guerre de Gog, le Mashiach va se dévoiler, il va monter une armée et il arrivera à vaincre Gog et après il partira se battre contre tous les méchants de ce monde et il purifiera le monde et à ce moment-là, le monde sera un monde d'unité, de fraternité entre les peuples et Israël et les nations. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai expliqué, donc Hitler a envoyé Eichmann pour préparer la destruction de l'État d'Israël. D'ailleurs, dans le procès de Eichmann, ça a été dit. Ça a été dit que 2 ans avant la Shoah, Eichmann se faisait passer pour un juif, puisqu'il avait une tête d'Ashkénaze, et il parlait yiddish, et tout le monde pensait que c'était un juif. Et il allait partout en Israël pour préparer l'attaque d'Israël, avec Rommel. Maintenant, regardez. De la même manière que Assuérus était le réceptacle et Aman était l'énergie négative qui est rentrée dans le réceptacle pour s'attaquer à Israël, je l'ai déjà dit, mais je le répète d'une manière un peu plus profonde aujourd'hui, qui c'est qui a créé les camps de concentration? C'est Hitler? Non. Non, pas du tout. Hitler avait fondé ce qu'on appelle les nazis têtes de mort, qui rentraient partout où se trouvaient des juifs, il les faisait creuser des trous et il les tuait. Mais il n'avait jamais pensé faire les camps de concentration. Qui c'est qui a donné l'idée à Hitler de faire les camps de concentration? L'imam de Jérusalem, le moufti de Jérusalem, qui s'appelait comment? Husseini. C'est lui qui est venu en Allemagne, il a demandé un rendez-vous avec Hitler, et il a dit à Hitler, je ne te comprends pas. Tu crois il va te falloir des siècles pour tuer tous les juifs à cette allure-là? Fais des camps de concentration. Et c'est le moufti de Jérusalem qui a dit à Hitler de faire les camps de concentration. C'était un descendant d'Ishmaël? Aucune chance. C'était un infiltré. Bien sûr. Vous pensez que les dirigeants du Hamas sont des descendants d'Ishmaël? Aucune chance. Vous pensez que les terroristes sont des descendants d'Ishmaël? Aucune chance. Comment? Celui qui a inventé le gaz Zyklon B, là, oui. C'est un juif. Oui, c'est un juif, oui. Mais pour détruire les juifs? Non, bien sûr que non. Non. Mais il a commencé à inventer le gaz moutarde pendant la guerre 14, et c'était un chimiste juif. Ah ben alors là, c'est pas la première fois que j'entends une chose pareille. Ouais. Donc c'est un juif qui a fait le cyclone B? Il n'a pas voulu pour ça. Mais... Oui, non, je comprends, mais en tout cas, c'est lui qui l'a... Et sa punition, ça a été d'être mis de côté par Hitler. Oui. Et il a été tué? Ah, il est mort de chagrin. Ah, il est mort de chagrin? De chagrin, oui. Ah, de ce qu'il avait fait? Bah, il pensait qu'on lui aurait tous les honneurs. Eh ben, c'est incroyable, j'avais jamais entendu ça. Alors maintenant, regardez. Le moufti de Jérusalem, bien sûr, ce n'est pas un descendant d'Ishmaël, puisqu'on sait très bien que Ishmaël est infiltré par... Qui est le premier qui a mélangé tous les peuples? Sanchériv. C'est marqué dans le Tanar. Il prenait des populations entières, il les amenait dans un autre pays, et à la place, il amenait d'autres populations pour les mettre dans ce pays. Sanchériv a mélangé tous les peuples. Pourquoi? Parce qu'il voulait détruire l'identité des nations. Et donc il a mélangé tous les peuples. C'est lui le premier. Enfin, ça a commencé avec Nimrod, et puis après, avec Sanchériv. Et vous savez ce que disent nos maîtres aujourd'hui? Que juste avant la délivrance finale, tous les dirigeants du monde seront les réincarnations des plus grands dictateurs de l'histoire biblique.
Pharaon, Sanchériv, Nabucodonosor, etc., Assuérus, qui reviennent dans notre génération et qui dirigent les nations, et on voit qu'ils font exactement ce que Sanchériv et ce que Nimrod a fait, le mélange des peuples. Pourquoi le mélange des peuples? Pour casser les identités, pour que plus personne ne sache qui il est. D'accord? N'oublions pas, chers amis, d'accord, que dans les années 90, nos dirigeants ont fait venir 1 million de Russes en Israël, dont 90% n'étaient pas juifs. À cette époque-là, ils n'osaient pas se dévoiler comme non-juifs. Pendant des années, on les croisait, ils n'avaient rien sur eux. Maintenant, promenez-vous à Tel Aviv, promenez-vous même à Jérusalem, promenez-vous à Natania. Ils n'ont plus honte de rien aujourd'hui. Voilà. Et donc, ils montrent clairement qu'ils ne sont pas juifs. Voilà. Et donc, ça a pris des années, mais aujourd'hui, ils n'ont plus peur de rien. Tous les magasins russes, c'est du porc. Tous les magasins russes, c'est du jambon beurre. Aujourd'hui. Partout, même à Jérusalem. Et même notre maire, qui est pourtant religieux, n'empêche pas d'ouvrir à Jérusalem des magasins de jambon beurre. Et le Shabbat. Comment? Et le Shabbat, maintenant, vous savez qu'il y a de plus en plus d'autobus qui circulent le Shabbat à Jérusalem. Surtout dans Derech Hebron. Vous en voyez plein dans Derech Hebron, des autobus Eged, qui roulent dans Derech Hebron. Et je suis sûr que d'ici quelques temps, ça sera partout à Jérusalem et partout dans toutes les villes. Mais allez à Derech Hebron le Shabbat, et vous verrez plein d'autobus qui circulent dans Derech Hebron. Plein. Ah oui, vous verrez. Donc maintenant, je reviens. L'imam, le moufti de Jérusalem, lui représente les énergies négatives. Et Hitler représentait le réceptacle qui devait recevoir ces énergies négatives. Et c'est bien sûr, ce n'est pas le moufti lui-même qui a fait les camps de concentration, c'est Hitler. Mais après avoir reçu les conseils du moufti de Jérusalem. Et maintenant, pourquoi le moufti de Jérusalem a donné ce conseil à Hitler? Parce que le moufti de Jérusalem vivait à Jérusalem, il voyait qu'il y avait de plus en plus de juifs qui montaient en Israël. Et qu'est-ce qu'il voulait? Détruire l'État d'Israël. Et qu'est-ce que c'est la guerre de Gog? C'est la destruction de l'État d'Israël. Bien sûr, c'est ce qu'ils veulent, ça ne se fera pas. Bien que ça serait une guerre terrible. Mais quoi qu'il en soit, bon, on se cachera sous le lit, c'est pas grave, dans une armoire, c'est pas... Comment? Si on peut. Ouais, si on peut. Surtout que l'armée est en train de changer énormément aujourd'hui. Hein. Vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui ne s'engagent plus à l'armée aujourd'hui. Hein. Tout le monde le sait en Israël. Hein. Surtout chez les laïcs. Les laïcs, ils sont tellement occidentaux aujourd'hui à 18-19 ans qu'ils n'en ont rien à foutre d'Israël. Ils veulent partir, s'amuser, et voilà. Et donc... Bon, les religieux, les Dati Léoumi et de plus en plus de Haridim s'engagent à l'armée aujourd'hui, mais les laïcs de moins en moins. Et vous ne voyez pas sur les autobus, c'est marqué en hébreu, Anilo mishtamet, ani mesharet, je ne me débine pas, je sers dans l'armée. Pratiquement tous les autobus ont cette chose-là aujourd'hui. Anilo mishtamet, je ne me dégonfle pas, ani mesharet, je serai à l'armée. Pourquoi ils font ces publicités maintenant? Parce que le gouvernement sait qu'il y a énormément aujourd'hui de laïcs qui ne veulent plus rentrer à l'armée. Ils ont envie de s'amuser comme tout le monde. Et donc ils ne vont plus à l'armée. Bon, dans un sens tant mieux, parce que ça fait qu'il y a de plus en plus de religieux qui vont à l'armée, qui sont Shomer Shabbat, qui mettent les tefilines, qui mangent kasher, etc. Donc ça va donner à l'armée le signe du roi David, l'armée du roi David. Et donc, tant mieux, d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, il n'y a pas autant de religieux dans le pays que de laïcs. Donc si les laïcs vont de moins en moins à l'armée, l'armée est en train de s'affaiblir énormément aujourd'hui. Et donc on est dans une situation qui n'est pas facile du tout. Parce que c'est plus l'armée qu'on avait avant. Voilà. Maintenant on va continuer. D'où vient l'Allemagne?
Est-ce que vous savez quelle est l'origine de l'Allemagne d'après nos maîtres, d'après nos commentaires? Et si nos commentaires le disent, c'est sûr que c'est vrai. Ashkenaz? Comment? Ashkenaz? Oui, d'une certaine manière. D'ailleurs, le mot Ashkenaz vient de l'Allemagne. Je suis Ashkenaz ou je suis Sfarad, ça vient de l'Espagne. Sfarad, c'est l'Espagne. Il faut dire qu'on est vraiment des tarés. Hein. Pour s'appeler Ashkenaz ou Sfarad, il faut vraiment qu'on soit des tarés. Ben oui, excusez-moi. Comment on peut s'appeler du nom de l'Allemagne ou de l'Inquisition, du nom de l'Inquisition? C'est incroyable. On est fou. Voilà, très bien. Mais quoi qu'il en soit, le mot Ashkenaz vient de l'Allemagne, absolument. Maintenant, vous savez que le mot Germania est cité de nombreuses fois dans le Talmud. Vous savez ce que nos maîtres disent dans le Talmud il y a plus de 2000 ans? Un jour, l'Allemagne, Germania, se renforcera, sortira pour détruire le monde entier. Ça ne s'est pas vraiment réalisé, mais c'était l'intention avec les V1, les V2, etc. Vous savez qui c'est qui a créé les V1 et les V2? Ça, par contre, c'était un juif aussi. Oui, c'était un juif aussi. Ils l'ont pris, ils lui ont ordonné de créer les V1 et les V2, et quand il refusait, il tuait un membre de sa famille. Et finalement, tous les membres de sa famille sont morts, et je crois que lui, après, il s'est suicidé, mais enfin, il est arrivé à faire les V1 et les V2 aussi, pour essayer d'éviter que sa famille ne meure. Ils ont tué sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et donc, les V1 et les V2 ont été faits par un juif aussi. Je ne savais pas que les gaz avaient été faits par un juif, mais par contre, les V1 et V2, il y a même un film qui a été fait là-dessus, où on voit clairement que c'est un juif qui faisait les V1 et les V2. Pourquoi? Parce que sa famille était menacée de mort, donc pour éviter que sa famille meure, il n'a pas eu le choix. Mais en tous les cas, le but de l'Allemagne était de dominer le monde entier. Il voulait envoyer des V1 et des V2 sur l'Amérique, etc. Maintenant, d'où viennent la source des Allemands? D'où ils viennent? Eh bien, l'un des peuples cananéens. C'est marqué à la fin du prophète Obadiah, c'est marqué dans différents endroits. Regardez à la fin du prophète Obadiah les commentaires et vous verrez. C'est le peuple qu'on appelle le Girgashi. Girgashi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Yahushua était un homme très bien. Il a envoyé aux 7 peuples 7 lettres. Il leur a dit, ceux qui veulent partir, partez. On ne vous poursuivra pas, on ne vous tuera pas, on ne vous fera pas de mal. Le seul peuple sur les 7 qui a accepté de partir, qui a traversé la mer, c'est les Girgashi. C'est marqué explicitement dans le prophète Obadiah, etc. La majorité des Girgashi se sont installés dans le pays qui allait devenir l'Allemagne, et une minorité sont partis en France. D'où l'expression française « mon cousin Germain ». Comment qu'on peut dire « mon cousin Germain » ? Mais parce qu'ils étaient cousins. Parce que ceux qui sont partis en France étaient les cousins de la majorité qui sont partis en Allemagne. Et maintenant, qu'est-ce que nos commentaires racontent? Pendant des décennies, voire même des siècles, à chaque fois que les parents couchaient leurs enfants, enfin leurs petits-enfants, ils leur disaient « un jour viendra ». C'est marqué dans des commentaires qui datent depuis des siècles. Un jour, on massacrera tous les Juifs. Parce que ces ordures-là, ils nous ont poursuivis et ils nous ont obligés à quitter notre pays. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Puisque Yahushua leur a dit, si vous voulez partir, on ne vous poursuivra pas, on ne vous fera pas de mal, on ne vous fera rien. Et les Girgashi ont accepté. Mais d'un autre côté, ils étaient tellement malheureux d'avoir quitté leur pays, enfin leur pays, le pays qu'ils avaient conquis, puisque ce pays appartenait à Hachem, que finalement, ils ont raconté pendant des décennies, pendant des siècles à leurs enfants, que finalement, les sales juifs les avaient fait quitter l'Allemagne, Israël, enfin le pays de Canaan, pour arriver en Allemagne. Et c'est comme ça que les Allemands, après, sont devenus les pires antisémites. Mais comment qu'ils ont pu devenir les pires antisémites? Alors je vais vous étonner. Vous savez que pendant la guerre 14-18, les plus grands amis d'Israël, des Juifs, étaient les Allemands? Oui.
On voit des Allemands, il y a une photo extraordinaire, plusieurs photos. On voit les Allemands rentrer en Pologne avec plein de nourriture. Les Juifs arrivent vers eux et les Allemands leur donnent à manger, etc., etc. Qui est le premier peuple européen à avoir permis aux Juifs de travailler, de devenir avocat, médecin, financier, etc. C'est l'Allemagne. Il y a eu un petit empereur qui a fait ça. Oui, c'est l'Allemagne. Le premier pays au monde qui a permis aux Juifs de vivre normalement en Allemagne, c'est les Allemands. Et regardez, recherchez sur Google si vous trouverez la photo, vous verrez que pendant la guerre de 14-18, les plus grands amis des Juifs étaient les Allemands. Maintenant, si vous allez dans la région de Lille, ça je l'ai vu de mes propres yeux, quand j'ai fait 2 séminaires à Lille, et je l'ai vu de mes propres yeux, vous voyez des cimetières allemands, une croix, un Magen David, une croix, un Magen David, une croix, un Magen David. Et un jour, j'ai demandé à l'ami qui m'a fait voir, qui m'a fait visiter ces cimetières, je leur ai dit, mais je ne comprends pas, mais normalement les Juifs, ils devraient avoir leur propre carré, à avoir leur Magen David là. Pourquoi ils se mélangent avec les croix? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais parce que les Juifs et les Allemands, à cette époque-là, étaient tellement frères et amis, je parle de la guerre de 14-18, hein, Oui, oui. que les Juifs n'avaient aucun problème à mettre un Magen David à côté d'une croix. Tellement ils s'entendaient bien et tellement ils étaient ensemble pendant la guerre 14-18. Et puis après, comme l'Allemagne, au départ, avait un bon comportement à l'égard des Juifs, les forces obscures ont infiltré l'Allemagne pour la transformer, et elle est devenue le pire ennemi d'Israël, le pire ennemi des Juifs. Vous vous rendez compte comment ça fonctionne? À chaque fois qu'il y a un pays qui est bon pour les Juifs ou pour quelqu'un d'autre, il se retourne et devient catastrophique. C'est exactement ce que nous disent nos maîtres, que le mal a infiltré le bien. Le mal a infiltré le bien. J'avais oublié de dire, mais je l'avais déjà dit, après, quand l'imam de Jérusalem est arrivé en Allemagne, il est resté jusqu'à la fin de la guerre en Allemagne. D'accord? Qui c'est qui a sauvé l'imam et qui l'a amené au Liban? Les Français. Les Français ont récupéré l'imam en cachette, vous pouvez vérifier, je ne mens pas, et après il l'a envoyé en Liban et il est mort tranquillement, très vieux, dans son lit, pépère. D'accord? C'est les Français. Quand je dis les Français, je ne parle pas du peuple français, j'oublie toujours de préciser que je parle des gouvernants. D'accord? Et Pareil pour le mollah iranien. ben oui, le Mollah, il a vécu plus de 10 ans en France. Alors que les Français savaient très bien que s'ils rentrent en Iran, ça allait devenir une catastrophe pour les Iraniens. Les Iraniens sont massacrés par les dirigeants chiites. Ils sont vraiment massacrés. Si une femme sort sans la tête couverte, on lui coupe la tête. Hein. Ben, je vous garantis. Hein. On la met en prison, on la viole 100 000 fois et après on lui coupe la tête. Hein. Si elle sort sans... C'est horrible ce que les chiites font aux Iraniens aujourd'hui. C'est pour ça que les Iraniens sont très forts avec le Mossad pour essayer de faire tomber les chiites et retrouver leur indépendance. Maintenant, je reviens à ce que j'explique. Vous savez que l'imam, enfin le moufti de Jérusalem, a créé une unité nazie croatite. D'accord? Oui. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on ne peut même pas imaginer ce qu'il faisait aux Juifs. Il les coupait en morceaux. Il prenait un sabre, il commençait par les pieds et il coupait en morceaux. Voilà. Et puis après, il jetait les morceaux dans un... Même les nazis n'osaient pas faire une chose pareille. Il les tuait à la mitraillette, Besséder, ou dans les chambres à gaz. Mais les couper en morceaux, même les nazis n'osaient pas faire une chose pareille. Parce que lui, vraiment représentait toutes les forces d'Amalek. Parce que le roi d'Amalek se met dans les choses négatives. Bon, je terminerai sur un côté positif, ne vous inquiétez pas. Non, parce que là, j'ai parlé un petit peu, pendant 3 quarts d'heure, j'ai parlé comme un ashkénaze. C'est que les guerres. Comment? Paracha prochaine. Non, mais... Paracha Non. prochaine,
Ce n'est que les guerres. Non, mais maintenant je vais parler comme un sfarad. Alors, D'accord. c'est normal que Comme un tu parles comme ça. Maintenant, je vais terminer et je vais parler comme un sfarad. Très bien. Il y aura bientôt la guerre de Gog. Elle va exploser, comme on le sait, nos maîtres le disent, pendant la fête de Sukkot. La guerre de Gog va exploser pendant la fête de Sukkot. Oui. Pourquoi Sukkot? Nos maîtres donnent une explication extraordinaire. Parce que la fête de Sukkot représente Yaakov. Yaakov, c'est l'union des contraires. Yaakov, c'est en vérité l'union des contraires. Ça veut dire que, exactement comme le cours qu'on a fait avec Eliou Bokhara jeudi avec un musulman, c'est ça l'unité. L'unité, c'est pas tu penses pas comme moi, va te faire voir. Non. L'unité, tu regardes l'être humain. Tu regardes la personne. Si c'est un homme extraordinaire, alors très bien, toi tu es le Coran, moi je suis la Torah. Et alors? Laissons l'idéologie de côté, regardons l'être humain. Si l'être humain est un homme extraordinaire, alors tu t'unis à lui, même s'il ne pense pas comme toi. Et c'est ça ce qu'on a perdu depuis des millénaires, parce que tous nos dirigeants nous font croire que l'idéologie, c'est ça l'essentiel. D'accord? Et c'est faux. C'est complètement faux. Bon, très bien, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le redis. Elisheva m'a fait découvrir un homme qui est devenu l'un de mes plus grands amis. Un homme exceptionnel. Le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican, Don Alberto. Un vrai catholique qui rentrait dans une église où il n'y avait que des statues. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai vu que c'était un homme extraordinaire. Un homme humble, un homme authentique, un homme vrai, et qui avait un amour des Juifs, je ne vous dis pas. Hein. Vous savez que la première fois qu'on s'est rencontrés, d'accord, il était venu un petit peu avant moi, et puis il était dans le jardin où j'avais mon bureau, et quand je suis arrivé à la porte, parce que lui il parlait plusieurs langues, il parlait très très bien le français aussi, il m'a dit « Rav, ne bougez pas ». Il est venu vers moi, vous vous rappelez Elisheva, avec la tête baissée. Il m'a pris les mains, il m'a embrassé les mains et il m'a dit, la première phrase qu'il m'a dit, au nom de l'Église catholique, nous vous demandons pardon pour les 2000 ans de souffrance que nous vous avons infligés. Et moi j'ai pleuré comme une fontaine. J'ai dit, comment c'est possible? Le chef de la basilique Saint-Pierre qui me dit une chose pareille. Ça veut dire qu'il y a des gens extraordinaires partout, il y a des gens bien partout. Alors il est catholique, mais c'est Erasma. Regarde l'être humain, regarde l'homme. Arrête de regarder l'idéologie des gens, regarde l'être humain. Bon, ça fait quelque temps qu'on n'est plus en contact avec lui. Malheureusement, on croit qu'il est décédé parce qu'il était très très âgé. Mais un homme fabuleux. Il m'a raconté des choses que... Bon, je n'ai pas le droit de les dévoiler, mais il m'a raconté des choses absolument incroyables. Absolument incroyables. Et un jour, je me rappelle, cette phrase-là, je peux vous le dire, un jour on était ensemble, on parlait, et il me dit, mais quand Bon, il y a des exceptions, hein, bien sûr. Mais il me dit, mais quand on arrivera un jour à redevenir de vrais frères, les chrétiens et les juifs? Comme ça, il me dit. C'était une phrase qui m'a bouleversé. Parce qu'après 2000 ans où on sait très bien ce qui s'est passé, et il me dit une chose pareille. Il avait un grand amour des Juifs. Et pourtant, c'était encore une fois l'organisateur de toutes les prières à la basilique Saint-Pierre du Vatican, Don Alberto. Un homme exceptionnel. Et grâce à Elisheva, je l'ai découvert. Merci Elisheva de m'avoir permis de découvrir dans le monde entier des gens incroyables. Et donc, on va terminer maintenant à la Sfarad. Donc, on se prépare à la guerre de Gog qui va éclater pendant la fête de Sukkot. On ne peut pas l'éviter. Comment? On ne peut pas, c'est dans les prophètes, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas. Maintenant, il y aura peut-être plusieurs niveaux, ça sera peut-être une guerre économique ou peut-être une guerre militaire, etc. Bon, enfin, d'après la Bible, ce sera une guerre militaire. D'après la Bible, regardez dans Ézéchiel chapitre 38, vous serez bouleversés par ce qui est marqué. Ça peut être très court, hein, 6 jours.
Ah oui, ça sera très court cette guerre-là, parce que ça sera comme ça, avec des armes modernes, etc. Mais même si c'est 6 jours ou 5 jours ou peu importe, quoi qu'il en soit, ça va être très très dur. On a déjà eu la Ça va être très très dur. Comment? On a déjà eu la bombinette, on a vu ce que ça Là? La On a eu bombinette. déjà la bombinette sur Nagasaki et machin. Oui. Et on voit ce que ça donnait alors maintenant. D'ailleurs, vous dites une chose extraordinaire. Comment les Américains ont osé envoyer 2 bombes atomiques sur le Japon et tuer des centaines de milliers de personnes? Comment ils ont osé faire une chose pareille? Vous voyez bien que les dirigeants américains, c'est pas... Je ne parle pas des peuples, là, mais je ne parle pas des peuples. Je ne parle jamais des peuples. Les peuples, il y a des gens bien partout. Mais les dirigeants, c'est quand même incroyable. Envoyer 2 bombes atomiques sur le Japon, alors qu'ils avaient toute la puissance pour amener des avions et envoyer des bombes normales sans envoyer des bombes atomiques. C'est quand même très très grave ce qu'ils ont fait. Donc, vive l'Amérique. Vive les cow-boys. Bref. En tous les cas, maintenant, on va terminer la soirade. Mes amis, pendant la guerre de Gog, le Mashiach va se dévoiler. Très bien. Le Mashiach sera Sfarad ou Ashkenaz? Sfarad. C'est marqué explicitement dans le prophète Obadiah que la famille des rois a été exilée en Sfarad. Donc la famille des rois, je parle des rois de David, hein, la famille du roi de David, j'ai oublié de préciser, la famille du roi de David, les descendants du roi de David ont été exilés en Sfarad. Donc, le Mashiach sera Sfarad, et comme je dis toujours, son âme sera Ashkenaz. L'âne sera Ashkenaz. Très bien. Mais lui, il sera Sfarad. Très bien. Bon, c'est pas mal déjà d'être son âne. C'est un grand honneur pour un Ashkenaz d'être l'âne du Mashiach, non? Très bien. En tous les cas, quoi qu'il en soit, ne me regardez pas avec des yeux comme ça, moi aussi je suis Ashkenaz. Ça peut même être une ânesse. Oui, ça peut être une ânesse, oui. Oui. Ah, dans ce cas, ce serait une femme Ashkenaz alors. Quoi qu'il en soit, le Mashiach va se dévoiler pendant la guerre de Gog. Il va monter une armée. Vous savez ce que dit le Zohar, j'ai déjà dit 1000 fois. Le Zohar dit que 90% de l'armée du Mashiach seront des hommes et des femmes des nations. Des nations. Des nations. Des gens des nations. Pourquoi? C'est à pleurer. Parce que les nations vont se rendre compte comment on les manipule depuis des millénaires. Qu'est-ce qu'on leur fait croire sur les Juifs, etc. Et les nations se réveillent aujourd'hui. Il y a un réveil inimaginable chez les nations aujourd'hui qui prennent conscience que c'est... Bon, vous le savez, ceux qui suivent mes cours, vous voyez bien, j'ai des cours avec énormément d'hommes et de femmes des nations, en Afrique, partout, Madagascar, La Réunion. Il y a un temps, j'étais même enfin bon, bref, dans le monde entier, ceux qui parlent français, bien sûr. Il y a un réveil inimaginable aujourd'hui. Attention, pas forcément qu'ils veulent se convertir, pas du tout. Ils veulent rester ce qu'ils sont. Mais ils commencent à comprendre qu'il faut s'unir avec Israël. En tout cas, avec ceux qui sont croyants en Israël. Je ne parle pas des laïcs, etc. Mais que c'est cette union. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit clairement dans le Zohar que la grande majorité de l'armée du Mashiach sera composée d'hommes et de femmes des nations. La majorité. C'est normal, ils sont 7 milliards, 8 milliards, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Mais on aurait pu imaginer que ce soit une petite armée que de juifs. Non. Rabbi Shimon Bar Yochai a le courage de dire que cette armée sera composée essentiellement de non-juifs. Enfin, j'aime pas dire le mot non-juif. C'est pas un joli mot. Mais sera composée, bon, ce que j'appelle les Bnei Adam, des descendants d'Adam et Ève. Vous comprenez? Ce sera la majorité de son armée. Et après, il y aura une unité, une fraternité inimaginable entre Israël et les nations. Et donc, c'est la guerre de Gog qui va provoquer cette chose-là. Maintenant, regardez, je terminerai. Si vous prenez la Gematria de Amalek, ça fait 240. 240, vous rajoutez le 2 et le 4, ça fait 6, plus le 0, ça fait 60. Et le 60, c'est l'une des valeurs numériques du mot la royauté.
Il y a la royauté dans le bien et la royauté d'Amalek dans le mal. C'est quoi la royauté d'Amalek dans le mal? Ça veut dire Dieu reste à la synagogue, reste à l'église, fous-nous la paix, laisse-nous diriger le monde comme on le veut. Très bien. Donc Amalek a pour valeur numérique petite 60. Maintenant, qu'est-ce que nos maîtres nous disent? Quand un petit morceau de porc tombe dans une casserole où il y a 60 fois cachère, 60 fois le volume du petit morceau de porc, tu as le droit de tout manger. Batel Beshishim. Comment? Batel Beshishim. Batel Beshishim, annulation dans le Shishim. Et qu'est-ce que le Ari Akadosh révèle? Ça fait allusion à la Malchut d'Hachem qui transformera le bien, le mal en bien. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux Malchut aujourd'hui, y compris chez nous en Israël. La Malchut des méchants qui disent au bon Dieu, reste à la synagogue et fous-nous la paix. Et un jour, pendant la guerre de Gog, va se dévoiler le Mashiach, et à ce moment-là, tout le mal de ce monde va se transformer en bien, à l'exception d'Amalek, sur lequel il est dit Timche et Zecher Amalek, détruit Amalek. Parce qu'Amalek, lui, ne peut pas se transformer en bien. Mais par contre, toutes les autres choses mal qu'il y a dans le monde se transformeront en bien grâce à la Malchut d'Hachem, la royauté d'Hachem, qui transformera le mal en bien. J'ai terminé la Sfarad, c'était bien? Très bien, ok. Donc alors, on a terminé la Sfarad, tout sera bien, après on pourra aller au cinéma, au restaurant et tout ça, ça sera super, on va kiffer. Et puis, on va créer l'unité dans le monde. On va respecter les différences, on ne sera pas uniforme. Non, on ne sera pas uniforme. Les chrétiens resteront chrétiens, les musulmans resteront musulmans, les juifs resteront juifs. Mais il y aura l'unité. Ça veut dire qu'on comprendra que ce qu'il faut regarder, c'est l'être humain. Tu n'es pas d'accord avec ses idées, ce n'est pas le plus important. Regarde l'être humain. Si l'être humain est un homme bien, crée l'unité avec lui. Et c'est ça l'unité qu'il y aura dans le monde, comme il est dit, dans ce jour Dieu sera un. Un, ça fait allusion à l'unité. Et Bezrat Hashem, on construira un monde meilleur. Amen. Amen.